Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, c'est votre Lova, la Nivakin des réseaux sociaux, celle même qui empêche les gens de dormir à 4 heures du matin, celle même qui traumatise, celle même quand elle vient s'asseoir, celle que ça c'est pour frapponner. Famille, connectez-vous, on va parler. Partagez la vidéo. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Ah, ok, je commence à voir. Donc, famille, connectez-vous, partagez la vidéo. Voilà, nous allons parler un peu de l'histoire d'une sœur, oui, d'une fille, d'une petite sœur. Nous allons parler de ça un peu. Parce que réseaux sociaux là, c'est maison, c'est-à-dire que c'est une maison comme attendez, comment on dit ça même? C'est mes cours communes, voilà. Réseaux sociaux là, c'est cours communes. Réseaux sociaux là, c'est cours communes. Donc quand il y a histoire qui vient sur les réseaux sociaux là, tout le monde va parler dedans. Quand il y a une histoire qui est suspecte, nous réclamons la justice. Tout le monde doit avoir clair dans cette histoire. Eh oui. Eh oui. Aujourd'hui, il y a une sœur, il y a une sœur qui est décédée d'une mort fragile, d'une mort vivante, qui est morte sans maladie, qui est morte, qui n'est pas morte d'un coronavirus. On est d'accord. Et nous, en tant que blogueurs, blogueuses, en tant que les gens des réseaux sociaux, parce que l'histoire est venue sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vois les frères gabonais, gabonaises dire que les Ivoiriens, ne vous mêlez pas de cette histoire parce que ça ne vous regarde pas. Hey, histoire là, ça nous regarde. Si vous avez voulu régler ou bien parler de ça en famille là, vous n'allez pas venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Oui, oui, vous allez parler ça entre vous là-bas et puis ça allait rester dans le trou. Mais du moment que ça vient sur les réseaux sociaux là, c'est pour que vous vouliez que nous parlons de ça. C'est pour que vous vouliez que on voit clair dans cette histoire. C'est plus une histoire de non, c'est de mon pays. Non, non, non. Non, oubliez ça. Oubliez ça. C'est un être humain qui est décédé. Ce n'est pas un animal. C'est enfant de quelqu'un qui est décédé. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Non, on va se mêler. Les réseaux sociaux, là, je vous ai dit, c'est cours commune. C'est cours commune. Donc, ça regarde tout le monde. Ça regarde tout le monde. Donc, famille, partagez la vidéo. Avant de commencer, j'aimerais ici profiter de mon direct pour souhaiter un joyeux anniversaire à un grand homme, à un grand monsieur au grand cœur. Voilà, à mon collègue, celui avec qui on a battu jusqu'à on a fait tomber le lion. Les gens ont dit qu'on allait mourir, on était sur la liste des morts. Mais il faut savoir que c'est Dieu. Nous sommes les enfants préférés de Dieu. Nous sommes les enfants bénis de Dieu. Donc ici, à tous mes fanastiques, à tous mes love, j'aimerais ici, dans mon direct, que vous souhaitez un joyeux anniversaire à Choco Atamira. Voilà, aujourd'hui, il a ses 1 an de plus. Vous savez, 1 an de plus, ce n'est pas permis à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas vu le jour. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas vu le soleil s'élever. Mais lui, Dieu l'a permis de voir le jour s'élever. Dieu l'a permis de voir le ciel s'ouvrir. Dieu l'a permis de voir le soleil. Dieu l'a donné la santé.
Parce que les gens avaient voulu sa mort. Les gens avaient voulu le tuer. Mais ils ne sont pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide. Parce que c'est un enfant préféré de Dieu. Donc j'aimerais ici, avant de continuer, dites joyeux anniversaire à Choco Atamira. Mettez assez de cœur pour Choco Atamira. Parce qu'il mérite. Parce qu'il a fait trembler la terre. Parce qu'il a fait gronder les gens. Mettez assez de cœur pour lui. Partagez-moi la vidéo parce que ça va sortir. Ça va sortir comme ça va sortir. C'est que les gens n'ont pas envie d'attendre. Vous savez, quand moi je viens là, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour caresser. Moi, je frapponne et puis je quitte là. Oui. Quand je viens m'asseoir là, je frapponne et puis je quitte là. Si tu aimes, si tu n'aimes pas, ce que c'est là, c'est rentré dans ton oreille. Donc, mettez d'abord joyeux anniversaire à Choco Atamira. Donc, Opa, si tu suis mon direct, donc je te souhaite un joyeux anniversaire, santé de fer, prospérité, tous les doigts du monde. En tout cas, tu mérites. Profite de tes 1 an de plus. Je te fais plein de bisous. Je te donne assez de cœur. Prends ça. Voilà, c'est Lova Lova depuis ma position. Donc, famille, on va d'abord, tous ensemble, mettre une silence. Une silence. J'ai commencé à, comment on appelle? Il n'a même pas encore commencé la vidéo, là, j'ai commencé à dérailler déjà. Comment on peut dire une silence? Lova, qui es-tu? Toi aussi. On va mettre un silence, un moment de silence pour notre soeur, pour notre petite soeur, pour notre fille, pour notre petite fille, Pamela Njoka. Parce que je me rappelle que cette fille, elle suivait beaucoup mes directs. Oui, je vais prendre une journée entière pour essayer de révisionner mes directs. Parce que je me rappelle très bien avoir répondu cette fille dans l'un de mes directs où elle avait posé une question et j'ai répondu à sa question. J'avais dit son prénom, mais nom de famille c'était un peu compliqué, donc je n'ai pas... Mais je me rappelle et j'essaie de réfléchir un peu dans lequel des directs. Mais je vais révisionner mes directs. Voilà, donc j'aimerais demander ici à tous de mettre 1 minute de silence pour cette jeune demoiselle, cette jeune dame qui nous a quittés aussitôt. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est ça. You be you vraiment. Merci beaucoup. Ça fait quelques jours que nous avons vu ici le décès de notre sœur, d'une petite sœur, d'une grande sœur, d'un enfant. Tu es décédé sans cause. Oui, d'autres en parlent que c'est parce que elle voulait avoir d'enfants. D'autres en parlent, c'est parce que elle voulait devenir riche. Il y a plein de choses que les gens parlent. Il y a plein de... C'est-à-dire, l'histoire est tellement compliquée. Mais aujourd'hui, il faut savoir que cette fille, elle a des copines, elle a des amis à qui elle a pris comme sa sœur. Pour ceux qui ne savent pas, cette fille, elle est unique. Oui, c'est que j'aurais entendu. Elle est unique enfant, unique fille de son père, de sa mère. Oui, elle est unique enfant. Donc, elle n'a pas de petite sœur. C'est-à-dire, elle est seule. Et aujourd'hui, elle a pris une sœur arrivée ici en Europe. Elle a pris une fille comme sa propre sœur, qu'elle a pris comme sa camarade, avec qui elle se confiait sa vie, avec qui elle expliquait le jour que ça ne va pas, avec qui elle faisait tout, avec qui elle dormait dans la même chambre, avec qui elle dormait sur le même lit, avec qui elle faisait tout ensemble. Oui, elle a pris cette fille comme sa petite sœur.
et comme sa grande sœur ou sa petite sœur. Parce que je ne sais pas quel âge la peluche là a. Mais quand tu vois son visage compliqué, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Mon cher, moi c'est ce que j'aurais entendu qu'elle est l'unique fille. Ok, l'unique fille ou l'unique enfant, c'est qui est su écrivait seulement. Voilà. Qu'elle l'a pris comme ça. C'est-à-dire qu'elle l'a pris comme sa sœur. Elle se disait des secrets. Elle se confiait tout. Quand ça ne va pas. Elles sont partout dans les cérémonies. Elles sont partout. C'est-à-dire que elles sont comme ça. C'est-à-dire elles sont devenues une personne. C'est plus une histoire d'amis. C'est plus une histoire de camaraderie. C'est devenu une histoire de sœur, petite sœur, grande sœur. Mais aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, cette fille, elle est décédée dans des conditions délicates. Elle est décédée dans des conditions délicates. C'est-à-dire inexplicable, qu'on ne sait pas comment on va expliquer. Et sa meilleure amie, qu'elle prenait comme sa sœur, sa meilleure amie, qui partait partout avec elle, sa meilleure amie, à qui elle faisait tout. Aujourd'hui, cette dernière, elle garde le silence. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a trop mal que la mère de l'enfant. Elle s'est dit qu'elle a trop mal que la mère de la fille. Elle est unique fille de sa maman. Mais c'est unique enfant de sa maman. Voilà, ok. Elle est unique enfant, unique fille de sa maman. Moi, je ne vais pas rappeler le thème du direct aux gens ici. Si vous voulez voir le thème là, vous vous déconnectez et vous partez regarder le thème. Parce que si je vais prendre mon temps à expliquer le thème là, je ne vais pas m'en sortir. Donc, avant de venir vous connecter là, regardez le titre d'abord. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, cette dernière, elle est décédée. Dans une histoire de maraboutage. Dans une histoire de maraboutage. Parce qu'elle s'est confiée à à sa meilleure amie. Parce que cette dernière, elle avait tellement de projets, elle avait tellement de réalisations. Mais peut-être manque de moyens. Et aujourd'hui, elle s'est confiée à sa meilleure amie. Oui, à sa meilleure amie. Pour dire, ma chérie, franchement, voici ce que je pense. Voici mes idées. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me donnes quoi comme conseil? Tu me proposes quoi? Et comme sa meilleure amie, elle est une professionnelle avec les marabouts. Oui, elle est une professionnelle. Elle connaît les grands marabouts du Gabon. Elle connaît vraiment les grands marabouts qui peuvent rendre les gens riches. Oui, qui peuvent changer la vie des gens. Plus que Dieu. Elle lui conseille son marabout. Pour dire, copine, en tout cas, moi j'ai un grand marabout là, mais lui seulement là, il fait son travail propre. Quand il fait ton travail là, toi-même là, quand tu quittes dedans là, tu deviens ce que tu n'es pas. Tu deviens plus riche. Ok. Elle n'a pas donné d'autres conseils. Elle n'a pas dit, copine, écoute, franchement, pour devenir riche là, ma chérie, moi je ne peux pas te conseiller d'aller chez le marabout. Ce que moi je peux te conseiller là, cherche-toi un petit boulot. Il faut comment on appelle, contacter de tes moyens. Oui, si tu travailles, tu peux aller prendre même crédit à la banque. Tu vas construire un peu, tu travailles là, tu vas rembourser un peu. Mais comme cette copine sorcière là, elle a l'habitude d'aller chez le marabout.
Voici le conseil qu'elle donne à sa copine. Voilà. Voilà. Voici le conseil qu'elle donne à sa copine. En tout cas, moi, j'ai un marabout. J'ai un grand marabout où j'emmène mes maris, même les bassés. J'ai un grand marabout qui peut changer ta vie. Voici le conseil qu'elle donne à sa copine. Voici où la fille va avoir la mort. Elle met les dents en contact. Il cause un moment. Il commence à apprendre à se connaître. Il se donne rendez-vous et paf, c'est parti. Aujourd'hui, la fille décède. La fille décède. Mais toi, en tant que sa copine, toi, en tant que sa meilleure amie, si tu sais que tu n'es pour rien, si tu sais que tu n'as rien à voir, si tu sais que tu n'es pas complice avec le marabout, ma chérie, les gens d'après toi, les gens sont en train de t'accuser. Les gens sont en train de mentir sur toi. Les gens sont en train de gâter ton image. Les gens sont en train de salir ton image. Mais attends, tu ne vas pas attendre une semaine. Tu ne vas pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas te prendre un genre avant de venir donner toi ta version. Donc pour que tu vas venir dire non, je n'étais pas sur les lieux. Non, je n'ai pas accompagné la fille. Non, je n'étais pas au Gabon. Je n'étais pas au Gabon. Mais tu es resté dans ton coin. Celle aujourd'hui que tu partageais ces photos dans les soirées, celle aujourd'hui que tu partageais ces vidéos, lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous êtes en train de boire du champagne, mais on te dit qu'elle est morte. On te dit que la fille est décédée. Et tu n'es même pas capable de te déplacer pour aller voir réellement. Est-ce que c'est ma Pamela qui est décédée ou je rêve? Mais tanti, tu es resté dans ton coin. On nous fait savoir que c'est parce que tu n'as pas... tes documents sont ceci, on nous parle des documents par là, des documents par-ci, on ne comprend pas. Pourtant, tu pouvais le faire. Mais si tu restes dans ton coin, c'est que ça veut dire que tu es en train de respecter le règlement, comment je peux dire, les consignes de ton marabout. Parce que quand tu fais un sacrifice là, ton marabout te dit, tu dois faire quelques jours sans sortir. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Soit tu ne dois pas parler, tu ne dois rien dire. Les grandes personnes sont rentrées en contact avec toi. Oui, mais comme tu respectes les consignes de tes marabouts, donc toi-même tu donnes ton jour où tu vas venir t'asseoir, gens pour parler. Tu vas venir dire que quoi? Les gens n'ont qu'à me rendre star d'abord parce que Jean, tu es devenu star. Oui, oui, parce que les gens parlent de toi de gauche-droite. Donc tu es devenu star. Les gens sont en train de me rendre star. Les gens sont en train de te rendre star. Et aujourd'hui, ta meilleure amie, celle avec qui tu faisais tout, on te dit elle est décédée. Elle est décédée. Et tu es dans ton coin,
Tu es dans ton coin. Tu t'en fous. Parce que ce que tu as fait, ça a pris. Donc, tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Les gens n'ont qu'à parler. S'ils sont fatigués, ils vont se taire. Mais ce que moi, je suis en train de faire, tant que mes jours ils m'ont donné là, tant que ce n'est pas fini là, je ne vais pas répondre à qui que ce soit. Donc, tu dois respecter les 1 semaine que les marabouts t'ont donné. Tu dois respecter les consignes que les marabouts t'ont données. Raison pour laquelle tu es resté dans ton coin. Raison pour laquelle tu as gardé ton silence. Une mère est en train de pleurer sa fille qui n'était pas malade. Une mère, elle veut savoir, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Parce que ta fille, elle a suivi de mauvaises copines. Parce qu'elle a suivi une sorcière qui était jalouse d'elle. Si cette fille pouvait l'empoisonner là, elle allait le faire. Si elle pouvait l'empoisonner, elle allait le faire. Mais si elle l'empoisonnait aussi, ils vont dire, tiens, c'est elle qui l'a tué. Donc elle doit passer par son marabout. Elle doit passer par son féticheur pour l'achever. Pour l'achever. Et elle va se jouer les innocentes. Tanti, tu te reproches rien là. Depuis, les gens sont en train de parler. Tu n'as pas de jour à donner avant de venir t'expliquer. Tu n'as pas de date à donner avant de venir dire que voici ce qui s'est réellement passé. Même si ce n'est pas toi qui allais la déposer là-bas, même si ce n'est pas toi qui l'as mise la corde au cou pour l'emmener chez le marabout là, mais c'est toi qui l'as mis en contact avec ce marabout. C'est toi, tu l'as mis en contact avec ce féticheur. Donc, d'une part là, tu en sais plus. Tu en sais beaucoup de choses. Tu sais, tu connais très bien son départ. Tu étais en contact avec cette dernière. Même si vous n'étiez pas en contact, mais ta meilleure amie, on peut faire ça. On peut avoir un lourd comportement comme ça. On peut avoir un lourd comportement, c'est-à-dire un lourd comportement qui n'a pas de nom. Mais cette copine-là, c'est une vipère venimeuse. Cette copine-là, elle est plus dangereuse que le coronavirus. Cette copine-là, elle est plus dangereuse que Ebola. Même si on dit, on ne peut pas être méchante jusqu'à ce point. Il faut avoir le cœur d'une diablesse, d'une vampire. Mais tu étais jalouse de la fille. Tu étais jaloux, tu étais aigri de la fille. Tu étais aigri. Donc tu ne sais pas par quel moyen il faut passer pour l'éliminer. Donc tu t'es attendu à être soi-disant marabout là pour achever la fille. Pour l'achever. Sinon, comment est-ce qu'on peut faire un traitement sans une consultation? Comment est-ce qu'on fait un traitement sans consulter la personne? Comment on peut faire cela? Si c'est pas, comment on appelle, c'est-à-dire que vous êtes organisé. Vous vous êtes organisé. Parce que même quand tu vas chez le médecin, là, quand tu dis que tu es malade, là, il te consulte d'abord avant de te donner les médicaments. Il te consulte d'abord avant de te donner les médicaments. Avant de te donner les médicaments. Mais pourquoi on peut donner médicaments à une personne sans avoir la consulter, sans consulter même la personne? On peut faire ça, Adama. Partagez la vidéo là, parce que je ne vous sens pas.
Partagez-moi la vidéo là. Je ne vous sens pas d'abord. On peut avoir ce genre de... Attendez. Quand vous avez des copines au visage compliqué, franchement, quand vous avez des copines... Attendez, il va chercher même. Quand vous avez des copines au visage compliqué là, c'est comme ça, il va chercher la copine là même. Alors, des copines au visage vraiment compliqué. Hein? Attendez, hein. Elle est où même? Mais oui, méfiez-vous des copines au visage compliqué, hein? Ah, regardez. Hein? C'est-à-dire c'est la copine qui est en blonde là, qui a mis... Voilà, c'est la copine qui a porté habit, je ne sais pas si je vais appeler ça belge ou je vais appeler ça, voilà. C'est la copine qui a fait cheveux chinois sur sa tête là. Quand vous voyez une copine au visage compliqué, difficile là, méfiez-vous de ces gens de copines. Les copines qui ont de lourds visages, oui, orange, des lourds visages avec un loup, c'est-à-dire des tissages compliqués là, c'est des vraies sorcières. On va regarder un peu les vidéos, c'est-à-dire les moments qu'elle a partagé avec cette fille aujourd'hui, qu'elle fait un genre comme elle ne la connaît pas, comme sa mort ne dit, c'est-à-dire qu'elle s'en fout de sa mort. Je vais vous montrer un peu. Méfiez-vous des copines qui ont des lourds visages, hein? Des lourds visages. Je vais vous montrer la vidéo. Un instant. Trop de sorcières. Trop de sorcières. Attendez. On va commencer par ici d'abord. Ma petite soeur chérie, tout ça là. Avec mon bon grand gars, on mange la vie. On mange la vie. C'est-à-dire que les copines qui ont un visage compliqué, c'est celle qui a fait, je vous avais vu, c'est celle qui a fait, c'est elle qui est ici là, celle qui a fait, voilà, celle qui a fait mèche bouclée là, c'est elle. Voilà, celle qui a fait mèche bouclée là, au lourd visage là, c'est elle. C'est-à-dire que quand vous voyez les copines qui forcent leur rire là, hein, qui forcent leur rire là, c'est-à-dire que dans leur cœur là, elle est hypocrite, elle est jalouse jusqu'à mort, mais elles font semblant de rire, c'est-à-dire elles forcent le rire. Elles n'ont pas envie de rire là, mais elles forcent. On poursuit, hein. On poursuit. Pourtant c'est ça, c'est-à-dire c'est sa copine préférée. C'est sa copine préférée. Sa copine préférée. C'est-à-dire que, on va voir ici. Coucou. Coucou Coco, joyeux anniversaire ma chérie, beaucoup de bonheur pour toi. Je suis un peu désolée, j'espère que c'est pas trop en retard. Eh ben, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, je sais pas, que des bonnes choses, hein, ok? Vous allez voir la copine, hein. Donc très bientôt. Allez, je te passe peluche. Voici la peluche là. Regardez son visage. À toi, santé, voici. année de succès, que toutes choses que tu vas entreprendre. Donc, voici la copine au lourd visage. Voici la copine même qui a sacrifié sa copine là. La voici, la vraie, la sorcière au lourd visage. La voici qui est là. Quand vous voyez quelqu'un qui a un nez, on dirait fanfare là. Les gens qui ont ces modèles de nez, on dirait fanfare là. C'est les vrais sorciers. Regardez. Hein? C'est elle qui est là, hein. Attends, je vais mettre. Vous allez, la voici. Aboutir. Et les voilà. mots nous manquent. Joyeux anniversaire, Coco. Bisous. On t'aime. Bisous, Coco. Bisous. Vous voyez? Joyeux anniversaire. Depuis Bruxelles, hein.
Hein, depuis Bruxelles. Quand c'est comme ça, là, c'est depuis Bruxelles. Quand un ouvre ses narines, on dirait parachute. Quand vous voyez quelqu'un qui a narine comme cela là-haut, quelqu'un qui a narine comme cela là-haut, c'est quel bon conseil elle peut donner? C'est-à-dire, elle-même là, son visage est compliqué. La coiffure qui est sur sa tête là, c'est compliqué. Même son sourire même là est compliqué. Tout est compliqué sur elle. Il n'y a rien de naturel. Quand tu vois son visage, tu sais que c'est une vraie hypocrite, une vraie vampire. Hein? Regardez son visage. Hein? Quand vous voyez ce modèle de copine là, ce modèle de copine avec un lourd visage, c'est-à-dire que là, tout est compliqué. C'est quel bon conseil elle peut te donner? C'est quel bon conseil là, elle comme cela là, elle va te donner? Si ce n'est pas un médicament de base, si ce n'est pas un médicament de base, parce qu'elle a son lourd visage, c'est quel garçon qui va l'apprécier. Donc elle est obligée là, qu'elle a un gars là, elle doit le basser. Elle doit le basser, elle là, son travail là, c'est basse. Donc là, c'est-à-dire qu'elle ne donne jamais un bon conseil à ses camarades. Hein. C'est pour dire, hey, j'ai un bon réseau, ma chérie. Quand tu rentres là-bas, là, ton étoile va briller, ta vie va changer, tout va changer dans ta vie. Hey, j'ai un marabout, il est au Gabon. Il est Gabon. C'est-à-dire c'est elle qui envoie ses copines là-bas. Hey, on peut avoir un lourd visage comme ça, et puis un lourd comportement, où ils sont en train de manger la vie là même. Hey, il y a une vidéo là, je ne sais pas où je l'ai mis. Attendez, il y a une vidéo là. Attendez, je vais chercher. Hein. Il faut que je cherche. J'ai une vidéo là, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est-à-dire, elle est partout avec elle. Elle est partout. Il y a pas. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais partir quelque part et puis elle ne va pas l'avoir comme son sac en main. Les voici ici encore. Au calme, Les voici en ici. Les voici ici. Journée, maison, santé ma puce. Ma puce, Santé hein. ma puce. Bisous. On peut rire comme ça. On est au Regardez. calme, c'est tranquille. On peut rire comme ça. On peut avoir aussi un rire. Un rire menstrueux ou menstrueux. Regardez le rire de ça. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire partout que la fille là va là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Donc on n'a pas besoin de demander audience. On n'a pas besoin de demander audience. Il y a une vidéo là où elle a dit on est en train de manger la vie là même là. C'est ça que je n'ai pas encore trouvé. Attendez. Hein. Où elle a dit qu'on est en train de manger la vie là. C'est ça que je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé. Quelqu'un peut m'envoyer la vidéo là. On mange la vie où je n'ai pas encore trouvé. Attendez, je vais voir. Où on dit la vie est belle. Attendez. Attendez, je cherche. Où on dit on mange la vie là. C'est ça que je suis en train de chercher. On peut manger la vie comme ça et puis abandonner sa copine. J'avais enregistré, mais je ne sais pas où. Mon téléphone là-bas me créait des problèmes. J'avais enregistré, mais je ne sais pas où en fait. Attendez. Il faut que je cherche. J'avais enregistré, mais je ne sais pas où. J'avais une vidéo où j'étais en train de manger la vraie vie. C'est-à-dire qu'elle était en train de vendre son âme comme ça au diable. Elle était en train de vendre son âme au diable sans s'en rendre compte. La vidéo, mais je ne sais même pas où j'ai mis. Je ne sais plus. Il faut que je trouve, mais je ne sais plus où je l'ai. Bon, si je n'ai pas vu, on laisse passer. Hein. Attendez, je cherche. Si je n'ai pas vu, alors... J'arrive, hein. J'avais enregistré, mais je ne sais plus où en fait.
Alors, je ne sais plus. Peut-être que ça n'a pas été enregistré, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, une copine qui t'a considéré comme sa sœur, maman, même si on dit, même si on dit tu as un cœur, un caillou, ma chérie, tu vas sortir de ta carapace. Tu vas sortir de ta carapace. Tu ne vas pas attendre une semaine. Tu ne vas pas attendre à ce que, quand toi-même, ton cœur sera libre, puis tu vas venir t'asseoir pour expliquer quoi, pour donner quelle explication. C'est au moment où le feu est chaud, là, que tu dois venir pour parler. C'est pas quand tu vas finir de faire ce que tu as à faire, quand tu vas finir de faire ce qu'ils t'ont demandé, et puis tu vas venir t'asseoir avec ton lourd visage là, visage dur, on dirait noix de coco là. Pour venir dire quoi? La fille est décédée. Elle ne va pas venir s'expliquer. La fille est décédée. Elle ne va pas venir donner sa version. Il paraît que lorsque ils ont fait le traitement, la fille était en train d'agoniser. Elle était en train d'agoniser. Lorsque quelqu'un t'a appelé, la personne a fait appel vidéo. La personne t'a appelé, la personne t'a fait appel vidéo. Où la fille était en train de rendre l'âme. Où elle était en train d'agoniser. Tu as filmé avec ton téléphone et tant que tu étais en direct. C'est-à-dire que tu étais en communication en direct, c'est-à-dire par appel vidéo. Cette sorcière-là, parce que la fille, lorsqu'ils ont donné le traitement, qu'elle a commencé à agoniser, la personne qui était avec eux là-bas, la personne a fait appel vidéo. Il a appelé la sorcière là, pour lui montrer la scène. Et il y avait des dames qui étaient en train de la laver. Et cette sorcière-là a filmé et elle a partagé ça sur Internet. Avec ça, tu dis c'est ta meilleure amie. Avec ça, tu dis tu prétends aimer cette fille. Non, il y a longtemps, tu voulais la tuer. Il y a longtemps, tu voulais la tuer. Ici, je vais vous faire écouter le jeune qui est. Je vais vous faire écouter. D'abord, je viens. Il y avait combien? Ils étaient combien? C'est-à-dire qu'il y avait 3 filles. Et puis un garçon. 3 filles, un garçon. Mais la fille même là, elle a ses parents au Gabon. Mais pourquoi est-ce qu'elle est descendue chez la sœur de la sorcière là? Pourquoi elle est descendue chez la sœur de cette sorcière qu'elle appelle amie? Parce qu'elle sait que si elle descend chez sa maman, si elle descend chez ses parents, là, peut-être qu'ils vont vouloir détourner sa tête et elle ne va pas aller faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, qu'est-ce qu'ils l'ont proposé? Elle est descendue chez la sœur de cette sorcière-là. Elle est descendue chez la sœur de Karaba la sorcière. Et le jour qu'il devrait aller faire l'initiation, ah mon cher, écrivez là-bas. Le jour qu'il devrait aller s'initier, il y avait 3 femmes. C'est-à-dire elle, Pamela, avec 2 autres femmes, et puis un garçon. Donc ça fait 4 personnes. Elles se traitent 4 personnes. 4 personnes. Quand ils sont allés faire le agonisement là, que je dis agonisement, quand ils sont allés faire, comment on appelle ça même? On appelle ça initiation, initiatique. Ah mon cher, ils sont allés s'initier. Voilà. Donc il y avait 3 filles et puis 4 garçons. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo.
Donc, ils étaient 4 personnes, 3 femmes et un garçon. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et arrivé là-bas, initiation. Ok, merci beaucoup mon cher, ça se complique. Pourquoi les 3, c'est-à-dire les 4 autres là, ils ne sont pas, les 3 autres là, elles ne sont pas mortes? Pourquoi les 3 autres qui se sont initiés là, ils ne sont pas morts? Et puis c'est elle seule qui a eu la mort. Parce que le traitement qu'ils ont fait, ils avaient mal fait. Elle, on voulait la tuer. C'était pour la tuer. Pourquoi les 3 autres là, parmi les 4 personnes qui se sont initiées là, pourquoi est-ce que c'est Pambela seul qui a eu la mort? Question. Question. Pourquoi c'est parmi les 4 personnes, c'est-à-dire 3 filles, un garçon? Pourquoi parmi les 4 personnes là, c'est elle seule qui est restée dans le truc là? Question. Ici, je vais vous faire écouter le jeune qui avait envoyé Pamela d'aller charger son téléphone. Oui, parce que elle, son téléphone était déchargé. Donc, elle a envoyé un jeune d'aller charger son téléphone. C'est-à-dire, c'est son meilleur ami, c'est son pote sûr. Voilà. D'aller charger son téléphone. Et en venant là, il n'a qu'à acheter les mandarines pour la apporter. Donc, je vais vous faire écouter un peu. Le garçon qui l'a accompagné. Oui. Eh, mon frère, le français se complique à l'air là. Initiation. Initions-nous vivants. Eh. Attendez, hein. Le jeune, vous allez écouter ce qui s'est réellement passé. Attendez. Je suis parti là-bas, je suis parti lui rendre visite. Tu comprends? Donc, comme elle m'a envoyé le vocal que non, il faudra que je vienne prendre son téléphone et antenne pour charger ça avec son téléphone Android. Et le wifi. Donc, je suis allé là-bas le matin aux environs de 11 heures. Ah, merde. Donc, quand je suis parti là-bas, donc, la fille, elle a envoyé le vocal à son ami. Elle a envoyé le vocal à son ami de venir chercher son téléphone pour aller charger. Parce que ces 2 téléphones sont déchargés. Ok. Ça avec son téléphone Android. Et le wifi. Donc, je suis allé là-bas le matin aux environs de 11 heures. Quand je suis parti là-bas, j'ai rendu visite à Pamela. Ils étaient au nombre de 4 qui se sont fait. Ah, mon téléphone, ça m'énerve. Donc, on va reprendre, hein, parce que mon téléphone elle commence à m'énerver. On reprend. Je suis parti là-bas, je suis parti lui rendre visite. Tu comprends? Donc, comme elle m'a envoyé le vocal que non, il faudra que je vienne prendre son téléphone et antenne pour charger ça avec son téléphone Android. Et le wifi. Donc, je suis allé là-bas le matin aux environs de 11 heures. Quand je suis parti là-bas, j'ai rendu visite à Pamela. Ils étaient au nombre de 4 qui se sont fait ici. Il y avait 3 filles, il y avait 3 femmes et un garçon. Quand je suis arrivé, avant d'arriver, on s'est demandé de l'amener les oranges, les mandarines. Quand je suis arrivé, en arrivant, j'ai dit bonjour à tout le monde, mais j'ai senti que ceux qui étaient assis, les initiés, ne m'ont pas répondu. Je suis resté à côté de maman Pamela. J'ai dit, maman Pamela, tu vas bien? Maman Pamela ne me regardait même pas. Mais elle avait les yeux ouverts. Elle a dit même bonjour, elle ne m'a pas répondu. Elle dit, c'est bon, je t'ai apporté les mandarines que tu m'as demandé. Elle m'a dit, bon, pour ça là, c'est là, elle m'a dit pour ça là. Après tout d'un coup, je suis resté là-haut pratiquement 10 minutes. Le petit qui avait les cheveux là, que tu es parti les chercher à l'aéroport là. C'était lui son père spirituel, donc c'était lui qui lui montrait qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut
fait posséder, quoi. Donc il était à côté de lui, il faisait manger. Il y avait une assiette, plus, on appelle ça comment? Il y avait une assiette, plus le miroir. Ils ont allumé leur lampe bizarre. Je suis resté là, j'ai observé, j'ai senti. Quand j'observe comme ça, je vois pas mal. Elle a ce les fruits bizarres qu'ils ont mélangés, qu'elle a mangé. Elle a rendu, donc j'ai regardé ça, et senti que, Pamela, ça va. Elle me dit, non, ça va. Je lui dis, ok, mais je suis là, tu m'appelais que je venais prendre papa David, non, pour aller lui faire une course. Elle m'a dit, non, oui, c'est lui qui m'a dit ça le matin. Il dit, ok, bon, moi je suis en train de partir parce que le chauffeur, lui, me dit qu'il va aller travailler. Mais elle me dit que bon, ok, va me changer la voix au téléphone. Tu me ramènes ça à 15 h. Il dit que ok, il n'y a pas de souci. Aux environs maintenant de 14 h, quand je suis à la maison, voilà eux qui m'appellent. Papa là m'appelle. Il me fait comprendre que non, il y a Pamela qui a fait une crise ici. Elle est tombée, elle a crié, après crier, elle est tombée. Elle a perdu connaissance. Il dit que, mais comment ça elle est tombée? Je l'ai laissé le matin, elle était éteinte. C'est comment elle a perdu connaissance. Voilà moi qui apprends déjà pour le maximum qu'on a loué là. Je partais maintenant là-bas. En partant là-bas, j'ai un peu duré. Parce qu'ils m'ont demandé d'amener le citron aussi. J'ai pris le citron marché, j'ai amené. Quand j'arrive, donc vous comprenez un peu. Donc le jeune ici qui donne le témoignage, c'est un ami à Pamela. Ok. Elle a envoyé un vocal pour dire, viens chercher mes téléphones, tu vas aller les mettre en charge parce que mes deux téléphones sont déchargés. Mais en venant là, il faut me ramener des mandarines. Donc le gars, il a acheté les mandarines et il se rend sur les lieux. Comme le volume est un peu bas, donc moi je vous explique. Il se rend sur les lieux. Et quand il arrive, parce qu'ils sont 4 personnes, 3 femmes et puis un garçon. Il arrive sur le lieu, il voit que, d'abord quand il arrive, il salue tout le monde. Et les 3 personnes qui sont initiées ne le répondaient pas. Parce qu'ils ont déjà pris le médicament, la dose. Donc ils sont là comme ça, comme des cadavres. Donc ils ne répondaient pas. Mais quand il voit sa soeur, il voit, parce qu'il l'appelle maman. Quand il voit Pamela, elle ne réagit pas, mais elle a les yeux ouverts. Et il lui demande, est-ce que ça va? Elle ne répond pas. Il dit, maman Pamela, est-ce que ça va? Tu es sûre que tu vas bien? Elle ne répond pas. Donc, il est allé s'asseoir auprès d'elle. Et il lui dit que, voici les oranges, les mandarines que tu as demandé, que je ai ramenées. Donc, c'est là qu'elle a dit que dépose les mandarines là. Et comme il est venu en taxi compteur, il doit retourner parce que le monsieur doit aller travailler. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Il doit aller travailler. Donc, elle a dit, ok, si tu vas là, va avec mes téléphones, tu vas les charger, mais tu me ramènes vers 14 h ou 15 h. Donc, voilà comment le jeune, maintenant, il les a laissés et il est parti. Et il avait bien vu que la fille, elle était bien portante. La fille n'était pas malade, elle était bien portante. Et environ de 15 h, son téléphone sonne. Il y a un membre de là-bas qui l'appelle pour dire que Pamela a piqué une crise. Il dit, mais attends, quelle crise? Parce que j'étais là tantôt, elle n'était pas malade. Comment ça qu'elle a piqué une crise? Il dit non, qu'elle a piqué. Ils disent que non, elle a piqué une crise. Que voilà, elle a lancé un cri et elle est tombée. Donc c'est comme ça que le jeune maintenant, il se précipite. Puisqu'on lui a dit de ramener du citron. Il n'a qu'à ramener le citron et tout. Il se précipite pour se retourner, comme on appelle, sur les lieux. Est-ce que vous comprenez? Comment quelqu'un que tu as laissé, qui n'est même pas malade, qui est en bonne santé. Parce qu'il a même dit, quand il est arrivé, ils ont donné les choses bizarres à la fille. Les nourritures bizarres. Ils étaient avec le marabout là. Il a donné les nourritures bizarres à la fille. Donc la fille là, elle était déjà inconsciente. Elle avait déjà perdu conscience. Voilà. Et quelques minutes plus tard, on l'appelle pour dire, voilà, elle a piqué une crise.
Crise de quoi? Donc le jeune, il était étonné. Il était choqué, il ne comprenait rien. Il dit, mais attends, quelqu'un que moi j'ai vu tout à l'heure là, qui était là, dans quel coup vous me rappelez encore pour me dire qu'elle a piqué une crise. Donc voilà la mort de la fille. Pour la question que je me pose, parce que la Pamela, elle n'est pas la seule à se initier. Et pourquoi est-ce que c'est elle seule qui meurt parmi ces 3 autres personnes? Est-ce qu'elle était empoisonnée? Question. Voilà. Et lorsque il faisait le traitement, il y avait un jeune aussi qui est dans le groupe, c'est-à-dire le bras droit du féticheur. Parce qu'il a trouvé le traitement bizarre. Il a trouvé le traitement bizarre, automatiquement il a appelé l'une de ses connaissances. Il a appelé l'une de ses connaissances pour dire, ah franchement, le traitement là, franchement, je trouve ça bizarre. Parce qu'ils n'ont pas consulté la fille, ni rien. On ne lui a pas donné la première recette qu'on doit lui donner avant de manger le Imboga. Eh mon cher, ici diplômé dans son nom. Avant de donner le Imboga, ils n'ont pas donné la première recette que la fille doit manger d'abord. Ils n'ont pas consulté d'abord la fille avant de lui donner une doga. Et on lui a donné directement. Et la fille a dit, mais c'est pas normal. On devait d'abord consulter la fille pour voir est-ce qu'elle pourra. Mais ils ne l'ont pas fait. Imboga. Ah mon cher, écrivez ça là-bas. Ils ne l'ont pas fait. Et bien avant ça, avant que le jeune ne dise que, quand le jeune a appelé sa potesse, il a dit franchement la fille là, elle a beaucoup d'argent. Donc ils ont tué la fille pour récupérer l'argent. Parce qu'elle avait beaucoup d'argent sur elle. Donc c'est le jeune qui a fui à elle le sac là. Le jeune qui a fui à elle le sac là, c'est lui-même qui a appelé pour dire, ah la fille elle a beaucoup d'argent. Donc là, la fille là, ils l'ont tuée. Ils l'ont tué, ils l'ont sacrifié. Oui, ils l'ont tué. Donc cette peluche ou bien je ne sais quoi là, cette peluche là, pourquoi même attendre même vendredi pour qu'elle puisse aller donner explication de quoi? Je vous explique les Imboga. Vous voulez que je vous explique? Imboga, c'est une plante très dangereuse qui est plus dangereuse que Corona, qui est plus dangereux que Ebola. C'est une plante. Quand tu manges, je suis en train de vous expliquer Imboga, je vous explique l'Imboga. En tout cas, c'est un médicament des marabouts qu'ils utilisent là-bas au Gabon. Attendez, je vais bien m'asseoir puis je vous explique. Partagez la vidéo. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est une race très dangereuse. C'est très dangereuse. C'est une plante qui tue. Voilà. Et quand tu veux devenir riche, quand tu veux avoir la popularité, quand tu veux, c'est-à-dire que tu veux avoir la richesse, quand tu veux tout ce que tu veux là, cette racine-là, on te donne ça en poudre, tu l'as pour ça, tu manges. Et tu tombes dans un profond sommeil. Tu tombes dans un coma. Tu tombes, c'est-à-dire que tu tombes, je vous explique comment on appelle même? Imboga. Voilà, je vous explique Imboga. Voilà, c'est comme de la manière, c'est-à-dire qu'il veut défier Dieu en fait. Il veut défier Dieu. C'est comme une plante qui défie Dieu. De la manière que Jésus est mort et puis il est ressuscité le 3e jour là. Donc c'est comme ça. Donc c'est Imboga là. Quand tu l'utilises là, quand tu le manges, tu dois mourir le 1er jour. Quand tu meurs le 1er jour, tu dois ressusciter le 3e jour comme Jésus. Voilà. Donc, cette plante, elle est dangereusement dangereuse. Voilà. Quand tu manges ça, tu vas aller dans l'au-delà. Tu vas rentrer dans un profond sommeil. Tu vas rentrer, c'est-à-dire que tu meurs et tu reviens à la vie. Ton âme va se promener, ça va se promener, c'est-à-dire que tu vas revoir ta renaissance, comment tu as été créé, comment Dieu t'a mis au monde, comment est-ce que tu as grandi, c'est-à-dire que tu vas voir tout ton passé.
Tu vas voir tout ton parcours. Tu vas voir tous tes mougous, tous ceux qui t'ont fait mougoupan là. Tous ceux qui t'ont fait mougoupan là, tu vas les voir. Tu vas voir comment ton étoile va briller quand tu vas revenir en toi. Hein? Tu vas voir tout ce qui... C'est-à-dire que tu vas voir tes ennemis, tu vas voir toutes les personnes qui veulent te tuer, qui veulent te... Voilà. C'est ça que je vous ai expliqué là. C'est ça, Imboga. Ça se passe hein, au Gabon, à la capitale du Gabon. On appelle Port-Gentil. On appelle ça Port-Gentil, c'est-à-dire c'est le grand frère de la drogue. Le grand frère de la drogue. C'est le grand frère de la drogue. Donc quand tu prends ça là même, tu n'es plus de ce monde, tu oublies tout ce qui s'est passé. Et une fois que... Hein? Mais quand vous partez au lieu de là, tu vas voir même Mami Wata. Tu seras en collaboration avec Satan. Tu seras en collaboration avec Satan. Donc tu vois tout. C'est ça que je vous ai expliqué là. Tu vas voir toutes les personnes qui t'ont fait mougoupan. Tu vas voir même tous ceux qui sont morts. Tu vas voir tous ceux qui sont morts. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais avant de faire ça, on te fait une consultation. Mais la fille, tellement elle avait de l'argent, tellement c'était un coup monté, tellement ils avaient déjà tout planifié avec cette sorcière de Peluche Pelisha, tellement ils avaient déjà préparé le coup. Lorsque la fille est arrivée, ils n'ont pas fait de consultation. Ils n'ont rien fait. Directement, ils ont donné Imboga comme ça, sec à la fille. Mon cher, c'est qu'elle s'est écrivait là-bas, c'est qu'elle suit là, c'est à Port-Gentil. C'est la capitale économique, non? Je pense, la capitale économique. C'est ça, écrivez là-bas. Donc voilà, donc le jeune qui était sur les lieux, il avait eu peur. Et il appelle l'une de ses potesses pour dire, mais la fille là même, on lui a fait le traitement sans faire la consultation. On fait un traitement sans faire de consultation. Et comme ça, la fille aussi dit, aïe, mais comment est-ce qu'on peut faire ce traitement-là sans qu'on fasse une consultation, que ce n'est pas été gentil? Vous voyez, quand Dieu veut faire ton palabre là, il y a toujours un traître. Il y a toujours un traître qui va prendre son téléphone pour appeler, parce que tout ça là, ça laisse des traces. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. C'est-à-dire le traître qui a appelé. Donc il dit, je te dis, comme la fille, elle a beaucoup l'argent, maman, la fille, elle a beaucoup l'argent. Je vais me reprendre. Il te dit, comme la fille, elle a beaucoup d'argent, vous lui avez la bonne argent. Mais ce n'est pas bon, il était d'abord comme tu dis, là, il était le médical, lui donner le gobelet, contourner, on ne peut pas faire rien. Vous avez compris, la fille a dit, mais c'est pas bien. Parce qu'on devait lui donner d'abord une bolée. Une bolée, c'est quoi? Pardonnez, mettez là-bas une bolée. On devait donner d'abord une bolée à la fille. On devait la consulter d'abord si tout va bien. On devrait donner d'abord une bolée, la consulter pour voir si tout va bien avant de lui donner l'imboga. Mon cher, on va reprendre. Comme la fille a beaucoup d'argent, vous lui avez la bonne argent. Mais ce n'est pas bon, il était d'abord comme tu dis, là, il était le médical, lui donner le gobelet, contourner, on ne peut pas faire rien. Oui. L'enfant de tout, non. Ça chauffe, mon gentil. Mais j'imagine un peu que quand tu fais, j'attends tout le crédit, je vais te rappeler. Je rappelle-moi. Il dit, il y a toujours une personne qui a affairé. Donc maintenant, le jeune, il y a un trait parmi eux maintenant. Il a eu tellement peur. Quand il a vu l'état de la fille là, il sait que la fille là, elle ne va plus vivre. Il a eu tellement peur, il a pris son téléphone. Maintenant, il appelle l'une de ses copines pour dire, maman a fait là, c'est gâté. A fait là, c'est gâté dans notre main. Elle dit, ouais, il y a quoi? Elle dit, maman, je t'explique. Le féticheur là, ce qu'il a fait à la fille là, il n'a pas consulté, il n'a pas donné une bolée, il n'a pas donné une bolée à la fille là, il a donné un médicament là directement. Et puis je t'ai rien dit, la fille là, elle a l'argent. Elle a l'argent. C'est ça sa copine me dit, mais c'est pas bien.
Il devait d'abord donner une bolée à la fille et on devait la consulter pour voir si tout va bien. Jusqu'à la tante là, elle était tellement choquée, elle dit, hé, la fille de qui est? La fille de qui? Maman. Attendez, il est rebissé. Attendez. Il devient comme la fille, elle a beaucoup d'argent, il a pas vu la bonne argent. Mais ce n'est pas bon, il était d'abord comme tu dis, il récupère le médical, lui donner le conteneur, contourner l'enfant, pas puis à rien. Oui. Ah, l'enfant de tout. Ça chauffe, faut gentil. Mais j'imagine un peu de voir que peut-être, j'attends tout le crédit, je vais te rappeler. Je rappelle moi. Oui. Est-ce que c'est pas Pelouche là même qui l'a appelé? Donc, il devient comme la fille, elle a beaucoup d'argent, il a pas vu la bonne argent. Mais ce n'est pas bon, il était d'abord comme tu dis, il récupère le médical, lui donner le conteneur, contourner l'enfant, pas puis à rien. Oui. Ah, l'enfant de tout. Ça chauffe, faut gentil. Vous avez vu? Hey, on peut être sorcier comme ça. Non, ils ont tué la fille. Hein. Il devient comme la fille, elle a beaucoup d'argent, il a pas vu la bonne argent. Mais ce n'est pas bon, il était d'abord comme tu dis, il récupère le médical, lui donner le conteneur, contourner l'enfant, pas puis à rien. Oui. Ah, l'enfant de tout. Ça chauffe, faut gentil. Mais j'imagine un peu de voir que peut-être, j'attends tout le crédit, je vais te rappeler. Je rappelle moi. Donc, ça c'est Pelouche. Ça là, c'est Pelouche dans Pelouche. La sorcière qui se cache derrière là, c'est elle. N'allez pas chercher à loin. N'allez pas chercher loin. La face c'est Pelouche qui l'a appelée. Elle n'a pas crédit. Ça veut dire que la personne est en Europe. Donc, il faut le crédit pour rappeler. Sinon, si c'est dans le même Gabon là, la personne allait rappeler. Est-ce que vous comprenez la sorcellerie? Est-ce que vous comprenez la sorcellerie des copines? Ne cherchez pas loin. Pelouche a fait son sacrifice. Voilà. Elle a fait son sacrifice. Sinon, depuis, les gens sont en train de dire que son premier mari blanc qui est tonton, l'André, c'est 2,25 ne vaut pas 50 là. Son premier mari blanc qu'elle allait lui donner, même bois là, il a mangé là, le gars là, il est mort. Même Pelouche là, hein. Son premier blanc, quand tu le vois, on dirait quelqu'un qui est un peu mongol comme ça. On dirait quelqu'un qui est mongol. On dirait quelqu'un que c'est 2,25 là, ça ne vaut pas 50. Donc, comme elle a vu qu'il est un peu mongol là, elle allait le sacrifier. Mais tous ceux qui sont en train de, d'après toi, ils sont en train de gâter ton image là. Tu ne veux pas venir te défendre. Les gens n'ont qu'à prendre audience pour que tu as venu parler. Ma chérie, tu es une sorcière. En tout cas, demain, quand tu as venu déposer tes fesses, tes os que tu appelles fesses là, tes os que tu appelles fesses là, quand tu vas venir t'asseoir demain là, ma chérie, il faut boire une boga là, il faut boire son 10. Une boga là, il faut avaler son vin. Parce que c'est que les gens vont, c'est-à-dire que là, comment on appelle, les roquettes, ils vont te lancer là. Les bombes nucléaires qui vont, c'est-à-dire que toi-même tu seras dans le direct et puis les bombes nucléaires là, vont te taper de gauche à droite. Ça va te taper de gauche à droite. Demain là, il faut bien poser tes fesses là. On attend ton explication. On attend ton explication parce que tu l'as livré. Tu l'as aimé mais tu ne l'as pas su protéger. Tu n'étais pas une bonne conseillère. Parce que quoi? Pelouche, parce que tu étais très jalouse de cette fille. Parce que tu étais très jalouse d'elle, malgré que tu étais avec elle, malgré que tu faisais tout avec elle, mais tu voulais la voir morte. Et aujourd'hui là, ton plan a marché. Ton plan là, ça a marché. Ça a marché. Et aujourd'hui, tu passes par les gens pour venir te défendre. Mais la fille est décédée. Elle n'a pas de défenseur. C'est nous qui allons défendre. C'est nous qui allons réclamer justice. Que justice soit faite. Que l'éclairage soit fait sur sa mort. Parce que c'est impossible. Parce que c'est impossible. C'est quoi ton silence? Parce que tu étais trop jalouse. Tu étais trop jalouse. Tu étais aigri.
Tu étais aigri. Lui, votre marabout, lui, rend les gens riches, mais lui, sa vie est malheureuse. Lui, il rend les gens riches, mais il a une vie qui fait pitié. Il a une vie qui est malheureuse. Il a une vie qui est triste. Il a une vie vraiment très triste. Attendez, hein, je vais aller chercher. Il a une vie qui est vraiment triste. Avec ça, il est où même? Un marabout PD comme ça. Un marabout PD. Hein? Un marabout PD. Lui, il a l'argent. Regardez le modèle de marabout là. Regardez son lourd visage. Lourd visage. Avec un lourd comportement assassin, criminel. Un lourd visage. Vous avez vu une fois un marabout qui a un lourd visage comme ça. Un lourd visage. À cause de l'argent. Hein? Un marabout comme ça. Vous partez, vous-même vous le voyez, sa vie est misérable. Il a une vie misérable. Et vous partez lui donner. C'est vous-même, vous êtes allé, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un même, il lui rend les gens riches. Voici son complice qui a appelé là. Voici son complice. Voici son complice en casquette là, c'est lui qui a appelé. C'est lui qui est en casquette là. Voici le marabout là-bas. C'est son complice. C'est lui qui a eu peur directement là. Il a appelé pour dire, hé maman, c'est gâté dans notre main. Affaire là, c'est gâté c'est gâté dans notre main. C'est lui. Quand vous voyez un marabout qui a un loup, c'est-à-dire, vraiment, il est où même? Je cherche. Je cherche. Il est où même? Attendez, j'arrive. Hein? Lui, il rend les gens riches. Voilà. Voici le marabout. C'est-à-dire que... Attendez. Hein. J'arrive. Même les enfants. Même les enfants. Donc, je vais vous montrer les filles qui étaient sur les lieux. Parce qu'il y a 3 filles. Donc, c'est son coin là qui est là. Hein. Quand on fait Imboga là, voici l'image de Imboga. Ça fait la première. Donc, il y a un garçon. Ça, c'est le garçon. Puis, c'est un petit en plus. Un petit comme cela. Toi, à ton âge là, tu veux devenir ça. Tu vois, c'est un brouteur. C'est un brouteur fatigué. Toi, lui aussi, à son âge là, il cherche quoi là-bas? Hein? Les voici, hein? Voici. Hein? C'est-à-dire que ce sont les femmes là qui étaient là-bas. Ce sont les femmes. Voici lui aussi avec son lourd visage. Voici lui aussi avec son lourd visage. Un PD, c'est-à-dire un marabout qui se tcha. Un marabout qui se tcha. Hein? Quand vous voyez un marabout, lui, il rend les gens riches. Et puis sa vie est malheureuse. Et puis sa vie est triste. Et puis lui-même là, il n'est pas riche. Et puis lui-même là, il n'est pas riche. Maintenant, je dis, mais vous voyez un marabout avec un long visage comme ça, on peut faire ça. Un marabout qui se tcha jusqu'à Tchacho va tuer. En plus, lui-même là, il cherchait la route de Bengue. Lui-même là, il cherchait la route de Bengue. Il veut venir à Bengue. Il a dit à Pamela de l'aider à venir à Bengue. Quand lui-même il veut venir à Bengue, il va avoir un mari blanc. Il veut venir caler à Bengue. Mais un marabout comme cela, lui-même, sa vie est compliquée. Sa vie est difficile. La manière son visage est difficile, compliqué là. C'est comme ça sa vie là. C'est difficile, c'est compliqué. Mais quelqu'un même, vous le voyez, sa vie est malheureuse. Il est bizarre comme cela là. Lui, il peut rendre les gens riches. Et puis lui-même là, sa vie là, c'est désordonné comme ça. Il peut rendre les gens riches. Et puis lui-même, sa vie là, ça fait pitié comme ça. Hey. Les gens se donnent la vie, ils se donnent la mort. Hein. On se donne la mort cadeau. On poursuit.
On va chercher son visage compliqué là. Hein? Que papa dollar. Ma fille à moi seule. Tu es la fille de papa dollar. Ok. On peut faire ça. Ok. Non, mais vous-même, quand vous voyez le modèle là, mais c'est ça. Voici, le petit là-haut, lui aussi là, attends. C'est le petit broutet, toi à ton âge, lui là aussi là-haut. Il allait manger un doga. Mon petit, toi tu es petit comme cela là-haut. Tu te vas manger un doga. Petit. À ton jeune âge, tu n'a même pas 15 ans. Un enfant comme cela là. Un petit, c'est un petit brouteur. Il allait vendre son âme comme ça. C'est-à-dire, il allait vendre son âme comme ça. Ses parents même là ne savent même pas où il est parti. Mais demain, il va commencer à partager. Pardonnez, arrêtez de m'appeler. Hein. Je suis au bureau. Je suis au bureau. Arrêtez de m'appeler. Si vous voulez appeler, là, il y a mon email et truc ici. Faut pas venir, vous allez gâter mon dossier. Aïe. On peut faire ça. Hein? Ok. Non, vraiment. Je viens, vous allez voir le modèle même de visage là. Vous allez voir le modèle. Un marabout PD. PD. Avec un... Même quand vous voyez quelqu'un qui a ce modèle de visage là, vous-même voyez. Vous-même voyez narine là. Narine est ouverte comme ça, on dirait lui là-haut. Lui, il a quel pouvoir? Lui, il peut défier Dieu. Il peut défier Dieu. Ah, vous aussi. Quand quelqu'un même qui dit va te rendre riche là-haut, il dit va te rendre riche. Il faut regarder même son environnement. Il faut regarder même son format. Il faut regarder même son côté. Bon, lui-même, il dit va te rendre riche. Il n'est pas riche. Mais c'est toi, il veut rendre riche. Donc, lui, il ne peut pas devenir riche, quoi. Donc, lui, là, sa famille ne peut pas devenir riche. Lui, il sait rendre enfant des gens riches. Pourtant, lui, ses enfants sont pauvres. Pourtant, lui-même, là, il est pauvre. Non, les filles. Les filles, aujourd'hui, je pense que la mort de cette jeune fille-là, ça va nous ouvrir les yeux. La mort de cette jeune fille-là, aujourd'hui, qui n'a pas de tête, c'est-à-dire que on sait pas, qui est vraiment, c'est-à-dire tellement sa mort-là est compliquée, on ne sait pas comment est-ce qu'on va expliquer ça. On ne sait pas comment on va expliquer ça. Et aujourd'hui, sa copine, hein? Aujourd'hui, sa copine, il doit prendre une secrétaire. Hein? Franchement, parce que les gens me dérangent quand je suis au bureau, là, je n'aime pas. Je dois chercher à prendre une secrétaire, vraiment. Je n'aime pas quand je suis au bureau et puis les gens me dérangent. Eh oui, j'aime pas. Attendez. On peut faire ça. Ah ah. Ok. Donc, famille. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est les deux. Hein? Le marabout et puis son associé. Et voici les commentaires des deux filles là. C'est-à-dire les deux là. Voici les commentaires. Pelouche. Et puis, comment elle s'appelle? Et puis son ami. Quelqu'un qui a... Quand tu la vois, on dirait une sorcière. On dirait une sorcière même. Non, on l'a rendue star. Oui. On l'a rendue star, hein. On a rendu la fille la star même. Quand vous voyez le modèle de quelqu'un comme cela, là. Attendez. Regardez vous-même son modèle. Vous-même là-haut, regardez son modèle. Un modèle aussi compliqué. Modèle est compliqué comme ça là-haut. Modèle est compliqué, difficile. Je vais prendre ça, c'est ça. Donc, famille,
En tout cas, j'espère que la mort de la fille là, ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous donner, c'est-à-dire que ça va vous donner la conscience. Parce que les marabouts qui disent que j'ai fait bédou magique, j'ai ce pouvoir, j'ai fait ceci. Mais pourquoi quand la fille a commencé à agoniser là, pourquoi il ne l'a pas ramené à la vie? S'il était fort que Dieu, parce que là, il était en train de défier Dieu. Comment tu peux dire à quelqu'un que le traitement là, ça va durer 3 jours? C'est-à-dire que tu vas mourir et puis ressusciter le 3e jour, comme Dieu est ressuscité le 3e jour là. Donc lui, il veut défier Dieu. Il avait cette puissance. Il dit il est fort. Il rend les gens riches. Mais pourquoi quand la fille est tombée elle était en train d'agoniser, puis elle a rendu l'âme là, pourquoi elle n'a pas ressuscité? Tellement il devait montrer, c'est là qu'il devait montrer sa puissance. C'est là on devait voir s'il était vraiment fort. Mais il n'a pas fait. C'est pour dire qu'il n'est pas fort que Dieu. La fille est morte, il n'a rien fait. Avec tous ses pouvoirs là, il n'a pas ramené la fille à la vie. Voilà. Il n'a pas ramené la fille à la vie. Donc sa copine là, visage compliqué, dur là, lourd visage là, elle est complice. Elle est complice avec ce marabout. Ils ont bien planifié, ils ont bien organisé. Donc elle en sait tout. Maintenant, vous qui êtes ses copines là, c'est pas aujourd'hui où la fille est morte là, que vous allez dire oui, elle aimait le maraboutage, elle aimait le fétiche, elle aimait ceci. Mais vous lui avez donné quoi comme conseil? C'est parce que vous êtes dans le même groupe. Parce que j'ai suivi la vidéo d'une femme là, son visage aussi rempli de corosol, boutons, lourd visage comme ça. C'est-à-dire c'est les gens qui ont lourd visage. Ce sont eux là qui ont un lourd comportement. Les gens qui ont, c'est-à-dire les copines qui ont lourd visage là, ils n'ont jamais un bon comportement. Voici une copine, on ne sait pas si elle a quel problème. On ne sait pas si elle, on l'a envoyée. Et oui, l'envoyée de peluche là. Elle vient s'asseoir pour dire oui, la fille là, elle était avec son blanc qui était riche, qui avait de l'argent. Un moment là, son blanc lui donnait de l'argent. Et maintenant, comme il ne donnait plus l'argent là, elle est allée le gasser chez un premier marabout. Et après maintenant, elle voulait le gâcher chez un deuxième marabout. C'est comme ça. Mais attends. C'est parce que vous êtes dans le même club. Vous êtes dans le billionnaire club pour devenir riche. C'est parce que vous êtes des fainéantes. Oui, c'est parce que là, vous êtes des paresseuses. Vous voulez avoir tout sur place. Vous pensez que vos parents qui vous ont mis au monde dans la galère, là, vos parents qui vous ont mis au monde dans la souffrance, là, vous pensez qu'eux ne connaissent pas où on va pour devenir riche? Votre maman avec votre papa, là, vous pensez qu'eux ne savent pas où il faut rentrer pour avoir l'argent et puis devenir riche? C'est nous, on vient de naître hier là. Genre, on a gros yeux. Genre, on connaît la vie. Genre, on connaît tout. Sinon, nos parents là, ils connaissent où se trouve la maison des marabouts. Ils connaissent où se trouvent les grands féticheurs. Mais là, ils préfèrent travailler avec l'aide du doigt pour nous mettre à l'école, pour payer notre scolarité, pour qu'on puisse travailler de notre du doigt. Mais nous, on ne veut pas. On veut tout ce qui est facile. On veut la facilité. On veut vivre la vie de Louga. On veut acheter tout ce qui est la marque. On veut porter les Louboutins, les sacs Louis Vuitton. On veut porter les habits de marque. Quand tu vois ta copine, elle est bien habillée là. Tu es envieuse. Tu es jalouse d'elle. Quand elle a ceci là, tu es jalouse d'elle. Et c'est ça qui nous met dans le problème. C'est dans ça qu'on trouve la mort. C'est dans ça là on trouve la mort. Et vous qui êtes là, vous savez que la fille, elle est décédée. On ne va pas attendre sa version. Elle ne va rien dire. Mais tellement vous étiez jalouse d'elle en son vivant là. Même dans sa mort encore là, dans son cadavre là. Vous êtes jalouse encore. Vous venez encore dire les choses sur elle. Vous venez encore rajouter. Mais toi qui es sa copine là-haut, elle te racontait tout là-haut, elle te disait tout là. Qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil?
Mais tu l'as encouragé parce que vous êtes dans le club des billionnaires. Billionnaire club pour devenir riche. Parce que vous êtes dans un club de billionnaires pour devenir riche. Donc vous vous encouragez. Quand l'autre va, que ça marche là, elle prend sa camarade. Quand sa camarade va, que ça marche là, elle prend l'autre. Hein? Quand ça marche là, elle prend l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre va aujourd'hui, que pour lui a marché là, elle dit à sa copine, en tout cas moi j'ai un bon réseau, hein, en tout cas j'ai un grand marabout, hein, et c'est comme ça, au fur et à mesure, les gars s'emmènent. Les gars s'emmènent. Parce qu'elle a une copine qui est au Cameroun, pas tu es au Cameroun, elle est en Europe ici là, mais tu sais tout de sa vie. Tu sais tout. C'est-à-dire tout ce qu'elle faisait là, tu connais tout. Elle te confie tout. Mais toi, tu lui as donné quoi comme conseil? Tu as dit qu'à aller essayer d'abord si ça marche là. Comme ça, tu vas aller faire pour toi. Tu lui as dit d'aller essayer, d'aller faire. Que si ça marche là, tu vas aller faire. Sinon, si c'était sa bonne amie, tu sais sa meilleure copine là, tu allais lui dire, non, je ne te conseille pas ce chemin. Parce qu'il y a des conséquences. Parce qu'il y a des règles qu'il faut suivre. Je ne te conseille pas ce chemin. Mais toi aussi, tellement que tu veux aussi être, tu es dedans là. Tu dis, ok, il faut partir. Quand tu vas venir là, tu me montres, moi aussi, je vais partir. Et aujourd'hui, la fille décède. Vous rencontrez de n'importe quoi. Non, elle était ceci, elle était cela. Elle dit, on ne peut pas travailler parce que l'argent de travail là, ça ne peut pas lui acheter les sacs Louis Vuitton, ça ne peut pas lui acheter les iPhone, comment on appelle, 15, ça ne peut pas lui acheter un jet privé, ça ne peut pas lui acheter Mais attends. Mais où ta main arrive là, il faut accrocher ton habit là-bas. Où ta main arrive là, accroche ton habit là-bas. Mais ta main n'arrive pas là-bas, c'est là-bas que toi tu veux accrocher ton habit. Quand tu es petit détail là, tu ne veux pas aller déposer ton habit, accrocher ton habit jusqu'au loin là-bas. Il faut accrocher où ta taille arrive. C'est ça. C'est ça. Donc, mais la sorcière là, on t'attend. Hein. On t'attend, en tout cas, on t'attend. Viens nous expliquer. On sait que tu n'as pas mis la corde dans son cou pour l'emmener. Mais c'est toi, tu es la responsable. Tu es la responsable de tout. C'est toi la criminelle. C'est toi qui as tout planifié. Tu ne peux pas nous dire que depuis tu avais ton blanc là, tu n'as pas les papiers pour te déplacer. Comme c'est aujourd'hui ta copine qui est décédée là, tu as problème de papier. Tu as problème de faire tes papiers. Il faut nous prendre au sérieux. Nous ne sommes pas tes enfants. Nous ne sommes pas tes enfants. Il faut nous respecter. Il faut nous prendre au sérieux. Donc, famille, je pense que ma vidéo tire à sa fin. Voilà. Donc, sa copine là, elle est complice. C'est elle qui a vendu sa copine. C'est elle qui l'a vendue. Elle l'a trahi. J'imagine qu'elle était en train d'agoniser. Agoniser là. Elle disait, hé Peluche, Peluche, tu m'as trahi. Elle disait, Peluche, aide-moi. Je suis en train de mourir. Peluche, tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Parce que tu l'as vu de tes propres yeux. C'est-à-dire que tu étais en pleine vidéo WhatsApp où tu communiquais avec ton envoyé spécial, où tu voyais la scène, où tu étais en train de filmer, où ta copine était en train d'agonie. Agonie. Mon cher, le français dit ça. Agonie. Agoniser. Ah, mon cher, c'est qu'elle dit, c'est ça. Tu as bien et belle. Elle était toute nue. Et tu as pris la peine, tu as filmé et tu as partagé. Tu es une sorcière au visage caché. Tu es une aigrie. C'est-à-dire que tu es plus que le coronavirus. Tu es plus que le coronavirus. Tu es une vipère venimeuse. Méfiez-vous de ces gens de copines qui ont un lourd visage. Ils ont de lourds comportements. Toujours de vilaines personnes qui font de vilaines choses. Les filles,
Les filles, allez-y travailler. Si tu gagnes 5 francs là, ma chérie, ça te suffit. Du moment que tu ne te vends pas, du moment que tu ne voles pas là, ma chérie, allez-y travailler. Apprenons à travailler de nos 10 doigts. Quand tu es trop envieuse là, tu meurs très jeune. La petite là, elle est morte d'une mort. Une mort prématurée. On appelle ça une mort prématurée. Une mort vivante. Une mort non prévue. Une mort non prévue. Et Dieu ne va pas la pardonner. Parce que Dieu sera en colère contre elle. Dieu sera en colère. Travaillons vivants. Travaillons de nos 10 doigts vivants. Travaillons de nos 10 doigts vivants. Hier, quand je fais mon direct, hier j'étais en direct là, j'étais en train de faire un sujet important. Je vois une fille là-bas qui dit, mais Lova, mais en fait, tu vas changer ta perruque, ton tissage. J'ai dit, mais écoute ma chérie, moi je ne montre pas ce que je ne suis pas. Moi, je travaille dur pour acheter ma perruque ou bien mon tissage. Mon tissage là, je travaille à la sueur de mon front. Ce n'est pas à la sueur de mes fesses. Je travaille dur. C'est-à-dire que pour payer mon tissage, parce que c'est pas une perruque. Une perruque là, tu peux changer du jour. Chaque jour, tu peux changer. Mais c'est tissage. Voilà. Donc, la chose que moi j'ai souffert, j'ai travaillé dur pour payer ma chose là. Donc, je mets ça 2 jours, demain là, je n'ai qu'à enlever. Parce que je vais montrer, oui, je suis la plus belle, je suis la plus stylée, oui, je vais changer ma tête du jour au lendemain. Ma chérie, moi là, je travaille dur. Je travaille dur. Donc, quand je vais enlever là, quand je vais enlever ce qui est sur ma tête là, je sais que j'ai déjà son autre argent et puis j'achète. Voilà. Et puis j'achète. Je sais que l'autre argent est déjà là. J'enlève. J'enlève. Et puis je jette. Et je mets ça dans la poubelle. Je mets ça dans la poubelle. Parce que je ne vais pas utiliser 2 fois. Ce n'est pas une perruque. La perruque là, tu peux enlever. Et puis tu remets. Mais c'est un tissage. Je ne vais pas venir vous montrer ce que je ne suis pas. Moi, je vous ai dit que je suis unique à mon genre. Je montre ce que je suis. Je ne vais pas vous montrer ce que je ne suis pas. Je ne vais pas vous montrer le soleil, pourtant je ne suis pas le soleil. Voilà. C'est ça. Moi, je ne fais jamais comme les autres. Je fais les choses selon mes moyens. Selon mes moyens. Je ne vais pas venir dire, parce que l'autre a mis ça, je vais le faire, je vais le faire. Si je n'ai pas les moyens là, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais courir après Jean, après Jacob, après David, après Moïse, et puis au fur et à mesure. Mais je ne le fais pas. Moi, je travaille dur, moi. Je travaille dur. Je travaille très dur de mes 10 doigts. Oui. Je souffre. Je souffre. Je me lève dans la neige pour m'acheter une perruque là. Pour m'acheter un tissage ou bien une perruque là. Je me lève dans la neige pour aller chercher l'argent de perruque. Voilà. Je me lève dans la neige pour aller chercher l'argent de tissage. C'est comme ça. Parce que je ne gagne pas mon argent là facilement. Je ne gagne pas l'argent là facilement. Je souffre. Donc de la manière que je souffre là, si je mets sur ma tête là, je dois bénéficier de ça. Je dois enlever le bénéfice. Aïe. Je dois retirer le bénéfice. Eh oui. Je dois retirer l'argent que j'ai mis dedans. Avant que là, quand même je sais que vraiment, de la manière que j'ai souffert pour le payer là, c'est comme ça que je vais enlever l'argent là maintenant. Je suis satisfaite. Je l'enlève poubelle.
C'est ça. C'est ça. Parce que quand tu veux faire comme les autres, tu deviens envieuse. Et quand tu deviens envieuse, là, ta vie, là, ça se retourne comment? En tout cas, je remercie cette femme qui m'a donné la bonne éducation, qui m'a éduquée, qui m'a dit, ma fille, travaille de tes durs doigts. Qui m'a appris à travailler de mes 10 doigts. Qui m'a appris à travailler de mes 10 doigts. Et aujourd'hui, là, mes parents sont fiers de moi. Et parce qu'ils ne vont jamais entendre le nom de Lova par-ci, le nom de Lova par-là. La chose qu'ils n'aiment pas chez Lova, là, c'est mon histoire de Facebook, là. Ces vidéos-là, ils n'aiment pas. Sinon, le reste, là, ils sont trop fiers. Parce que je bosse. Je travaille. Oui. Je travaille avec mes 10 doigts. Avec mon courage. Donc, je ne peux pas faire comme les autres. Je ne peux pas venir montrer les choses comme les autres. Je ne vais pas parce que l'autre est ceci, je vais faire cela. Et si je n'ai pas demain, là, qu'est-ce que je vais demander à ma copine? Amène-moi, montre-moi ton secret où tu es devenu comme ça. C'est pour m'amener chez le marabout. Si je n'ai pas, je vais demander à ma copine. Mais amène-moi, montre-moi ton secret là. Ton secret. Puis à chaque jour, tu es belle, tu te changes en longueur de journée, tu te fais ceci là. Montre-moi là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir comme ça. Mais je préfère ma petite vie, tranquille, ma petite vie là. Ça me plaît. Ça me plaît. Quand j'ai ça, je me fais plaisir. Quand j'ai ça là, je me fais plaisir. Ah oui. Donc là, les filles, vous devez travailler de vos 10 doigts. Il faut travailler. Arrêtez de risquer votre vie. C'est que le peu que Dieu te donne là, fais avec. Le peu que Dieu te donne là, fais avec. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de risquer votre vie. Peut-être ce marabout là, c'est Dieu qui a mis son cul dehors. Il y a plein de filles qui vont chez lui. Il y a plein de personnes qui ont eu les morts. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui, sur la mort de cette fille là, ils ont mis la main sur lui. Et c'est lui le marabout qui va dénoncer les autres. C'est lui le marabout là. Le nom de cette peluche ou bien pénouche là, ça va sortir dedans. Le nom de peluche là, elle va finir sa vie en prison. Elle va finir sa vie en prison. Elle va finir sa vie là, elle va finir ça en prison. Elle pense qu'elle est trop cachée. Si elle venait, elle va donner sa version. Elle n'a qu'à venir dire tout, mais elle va finir sa vie en prison parce qu'elle est complice. Elle est suspectée, elle est suspecte. Elle est suspecte dans cette histoire. Mais elle veut se jouer les victimes. Elle est victime. Elle va venir se jouer les victimes que je n'étais pas sur les lieux. Non, je ne suis pas partie. Ma chérie Péliche, tu es sur les lieux, tu es partie. Tu étais là-bas. C'est toi, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Parce que les parents ont dit que vous étiez partis ensemble. Vous êtes ici en Europe ensemble. Tu l'as accompagné. Maintenant, comme ça s'est mal tourné, là, tu as pris ton vol, tu es rentré sur Paris. Tu as pris ton vol et puis tu es retourné. Toi, tu as venu mentir à qui? Tu vas venir mentir à qui? Tu penses que nous sommes tes enfants? Tu vas venir nous mentir? Tu penses que nous sommes tes enfants? Pourquoi tu as peur de partager ces vidéos pour lui rendre hommage? Pourquoi tu as peur de partager sa photo pour lui rendre hommage? Tu as peur parce que tu trembles. Parce que tu as la conscience, c'est-à-dire que ta conscience n'est pas tranquille. Ta conscience n'est pas tranquille. Tu as sa mort sur ta conscience. Ça te dérange. Tu n'as pas le courage de prendre sa photo pour mettre sur ta page. Tu n'as pas cœur parce qu'elle t'a fait confiance. Mais tu l'as trahi. Elle t'a fait confiance. Mais tu l'as vendue. Elle t'a fait confiance. Mais tu as fini par la tuer.
elle était en train d'agoniser, elle a dit ton nom. Elle a dit, aide-moi, je suis en train de mourir. Elle a dit, sauve-moi, je suis en train de mourir. Elle a dit, tu m'as trahi. Elle a dit, tu m'as vendu. Tu m'as donné aux assassins. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis en direct là. Oui. Oui, moi, ma théorie, je vais dans votre sens. Je me dis, si Peluche était au Gabon, et en fait là, comment une copine peut mourir et on part à une fête d'anniversaire? Ça, c'était pour la Libye alors. Vous dites, tiens, je suis partie, regardez, je suis pas au Gabon, je suis partie à une fête pour être visible parce que les photos ont été, les photos de où elle était à la fête d'anniversaire, elles ont été publiées. Hein. Fleur de Lille, elle en a parlé. Donc, si elle part au Gabon, qu'elle prend son vol direct pour rentrer le plus tôt possible, c'était son alibi alors d'aller à un anniversaire parce que c'est improbable qu'une copine, même une amie, moi j'ai perdu un collègue en 2020, j'étais attristée, je ne pouvais pas manger pendant. Donc, Peluche, comment elle peut perdre sa meilleure copine et aller à une fête d'anniversaire? Franchement, moi ça m'interroge. Donc, c'était ça, au fait. Donc, je pense que la théorie... De toute façon, on attend Peluche. Peluche dit qu'elle parlera vendredi. On aura, elle, son explication. On attend. C'est ça. Parce que là, tous les signaux vont vers elle, franchement. Quand on écoute les audios de toutes ses copines et tout, elle est payée, la blogueuse, parce que même le meilleur ennemi, quand il est mort... On a peur. C'est ça. De critiquer le meilleur ennemi. Donc, Peluche, c'est à revoir. Voyons nos amitiés Mbrakata. C'est ça. Hein? Franchement, ça. Les amitiés de Facebook virtuel, là. La pauvre fille. En tout cas, que son âme repose en paix. Amen. En tout cas, tout va vers Peluche. C'est ça. C'est ça. Tout va Peluche. Il faut que Peluche nous explique. Moi, je suis pas... moi, je suis ivoirienne, hein, franchement, mais la mort de cette fille me touche parce que ça aurait pu être n'importe qui. C'est ça. N'importe qui. C'est-à-dire qu'on peut aller même... on peut aller même en visite et après on retrouve que on se fait empoisonner bêtement comme ça. Hein. Parce que c'est pas forcément aller chez le marabout avec les copines, c'est de faire attention à les copines dans tout. C'est ça. Parce que regardez, souvent on va au pays, on voit les copines que vous avez laissées là-bas, souvent elles vous jalousent. Hein. Donc c'est de faire attention aux amis vraiment et puis de donner notre vie à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous protéger, c'est pas le marabout. C'est pas le marabout, oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, voilà. Voilà. Même si tu es dans le mariage du président, on dit ta meilleure amie est décédée. Donc, du genre, toi, c'est-à-dire anniversaire là, est plus important que la fille avec qui tu as tout partagé. Suspect. Question. On peut avoir aussi un comportement comme ça. On peut avoir aussi un lourd caractère. On peut avoir ce courage. C'est-à-dire que tu dis ton papier n'est pas en ordre ou bien ton document n'est trop court. Mais tu as eu le temps de prendre, je ne sais pas quoi. On dit ta meilleure amie, elle est décédée. Et toi, c'est anniversaire là qui est important parce que tu es dans l'anniversaire de Macron. Tu es dans l'anniversaire de Emmanuel Macron. Donc, tu ne peux pas bouger. Ils t'ont collé tes pieds là-bas, sur Col Alifa. Ou bien sur Col Gori. Tu ne peux pas te décoller. Tu ne peux pas te décoller. Ça, c'est amitié, ça. Ça, c'est amitié, ça. Ça, c'est une amitié. Ou une amitié où quand tu es dans le malheur, tu ne vois pas ton ami. Ou une amitié où on annonce la mort de ta copine et puis ça ne te dit rien. Et tu t'en fous en fait, carrément. Ma chérie, en tout cas, ton amour là, ça a marché. En tout cas, tu as bien fait. Oui, bravo. Toi seulement, on doit te décorer. On doit te décorer. Actuellement, les gens sont en train de faire ta publicité. Tu es fier parce que tu es devenu une star. Aujourd'hui, ils vont demander, mais c'est qui la Peluche? Les gens vont chercher à te connaître.
Les gens vont chercher à s'abonner sur sa page, à ta page. Donc, aujourd'hui, je suis devenue une star. Star manière, quand tu cherchais, tu n'as pas eu. Donc, sur la mort de ta copine, tu es devenue une star. Les gens vont chercher à te découvrir qui tu es. Donc, tu es fier. Tu es devenue personnalité publique. Tu es devenue plus que Rihanna. Tu es devenue plus que Rihanna. On parle ici pelouche, pelage, pelouche. Et tu es fier. Tu es fier. Tu t'amuses. Et ça, c'est-à-dire que on annonce la mort de ta camarade. Toi, tu es dans l'anniversaire. Et tu es contente. Tu pètes les champagnes. Tu bois. Tu es contente. C'est comme ça, les sorcières, là, quand elles finissent de faire les sacrifices, là, elles vont fêter. Donc, comprenez-la. Comprenez la vieille sorcière, la Caraba, la sorcière, là. Quand tu fais ton sacrifice, là, tu dois aller manifester, tu dois aller fêter, tu dois aller péter les champagnes, tu dois aller boire les grosses bières. Donc, ce n'est pas de sa faute. Elle a raison, elle a bien fait. Sinon, quelqu'un normal qui porte tout rouge, ça signifie quoi? C'est le sang du diable. C'est le sang du diable. Donc voilà, donc famille. En tout cas, c'est ça, hein, mais ce qui est sur demain là, on attend. On attend ce qu'elle venu nous dire. On va l'écouter. Peut-être qu'ils vont travailler ça, ils vont faire le travail parce qu'elle connaît plein de marabouts. Elle est dans le réseau là, elle connaît plein de marabouts. Elle connaît plein de marabouts qui vont attacher l'affaire. Ils vont serrer ça. Même si l'autre est en prison là, il y en a plusieurs, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qu'elle connaît. Elle a plein de marabouts qu'elle connaît. Parce que c'est elle qui met ces marabouts en contact avec les filles. C'est elle qui les met en contact. Donc, elle connaît leur réseau. Elle connaît où ils se trouvent. Donc là, de la manière qu'elle a mis une semaine avant de venir parler là, c'est pour bien se préparer. C'est pour bien préparer l'affaire. C'est pour bien attacher l'affaire. C'est pour aller voir les grands marabouts. C'est-à-dire qu'ils vont fermer la bouche des gens. Ils vont préparer ça. Puis elle va venir s'asseoir. Raison pour laquelle là, elle ne s'est pas sentie gênée pour dire non, je vais aller parler. Je vais aller parler. Mais là, toi, tu prends marabout comme Dieu. Mais elle là, c'est Dieu qui va faire son palabre. Un bon jour là, tu vas te confesser. C'est Dieu qui va faire son palabre. Oui, c'est Dieu là qui va faire son palabre. Donc famille, bon, en tout cas j'en ai fini. Je vous laisse là, on se dit à très bientôt. Donnez votre vie à Dieu. Arrêtez d'être envieuse de votre copine. Arrêtez d'être envieuse de votre copine. Le peu que tu as là, ça te suffit. Si tu n'as pas l'argent pour construire là, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Si tu n'as pas l'argent de jet privé, tu n'as pas l'argent de Range Rover, ma chérie, tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Faut pas être envieuse. Quand on est trop envieuse là, on va aller dans les choses qui ne sont pas. On va se mettre dans des mauvaises choses. Faut pas regarder ce que l'autre a. Faut pas regarder ce que l'autre a mis, ce que l'autre a porté. Il faut faire les choses selon tes petits moyens que tu as. Il faut faire les choses selon ton petit boulot que tu fais. Même si on te donne 500 dans le mois là, il faut dire Dieu merci. Du moment que tu n'es pas allé vendre ton âme, c'est-à-dire que tu seras en paix. Même si on te paye 1000 francs dans le mois là, ça te suffit largement. Au moins là, tu seras fier de toi parce que tu as travaillé à la sueur de ton front. Tu vas manger ça paisiblement avec bon cœur. Tu seras à l'aise. Tu vas bien dormir. Mais tu veux devenir riche. Tu vas aller vendre ton âme. Toi-même, tu es riche et puis tu n'as pas la peur du cœur.
Toi-même, tu es riche et puis il y a la condition de ta richesse. Toi-même, tu es riche et puis tu ne peux pas avoir une vie heureuse. Tu es riche et puis tu n'es pas à l'aise et puis ta vie est malheureuse. Mais à quoi ça sert de te détruire si c'est pour devenir malheureuse? À quoi ça sert de te détruire si tu ne vas pas profiter de ta richesse? À quoi ça sert de te détruire si cet argent-là ne peut pas te servir à bonne chose? Les filles, ouvrons nos yeux. Réfléchissons. C'est-à-dire que l'éducation que nos parents nous ont donnée, ils nous ont pris à travailler. Ils nous ont pris à faire quelque chose de nos dix doigts. Même si tes parents t'ont mis à l'école, tu n'as pas arrivé loin. Il y a les petits métiers qui est là pour que tu puisses travailler de tes dix doigts. Mais nous, on dit non. Non, non, non. À quel moment je vais m'en sortir? À quel moment je vais faire ceci? Ma copine a ceci. Ma copine a cela. Ma copine a acheté maison. Ma copine a acheté Range Rover. Ma copine a ceci, elle a cela. Donc moi, je veux déjà tout ce qui est facile. Et en regardant en prenant l'exemple, si ta copine a ceci, ta copine a cela, tu te retrouves dans le trou. Tu vas aller vendre ton âme et tu auras des conséquences. Donc, famille, c'était votre Lova Lova. Voilà. Unique en son genre. En tout cas, je vous dis merci. Je vais devoir vous laisser. On se dit à très bientôt. Demain là, on attend. On attend. À ferme pied. On va t'écouter. Ok, que Dieu vous bénisse. Et que l'âme de Tatiana, que l'âme de Pamela se repose en paix et Yako à la famille. Que Dieu vous fortifie, surtout à la maman qui a perdu son unique fille, son unique enfant. Voilà. Que Dieu te console et que Dieu te fortifie. C'est pas facile. C'est pas facile de perdre sa fille, qui n'était même pas malade. Franchement, Dieu seul sait. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Ciao.